extrêmes. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Explosion d'un véhicule au poste frontalier canado-américain, tout près de Niagara Falls. Il y a 2 personnes qui sont mortes. C'était les 2 occupants du véhicule. Écoutons ensemble un échange qu'il y a eu un petit peu plus tôt à la période de questions à Ottawa entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau. Et M. Trudeau qui a été obligé de quitter subitement la Chambre des communes. Il y a eu différents renseignements. Je pense que c'est important de ne pas spéculer sur ce genre de détails parce que dans les dernières minutes, on a eu des renseignements contradictoires. On va attendre de s'assurer qu'on a bel et bien tous les renseignements nécessaires afin de spéculer sur ce genre de détails-là. Mais c'est évidemment un détail important et je m'attends que la responsable des services frontaliers du Canada fasse la lumière là-dessus. Je peux confirmer que les frontières ont été fermées au pont Rainbow, au pont Whirlpool, au pont Queenstown et au pont Peace. Et il y a des mesures additionnelles de sécurité qui sont en train d'être amenées à tous nos postes frontaliers à travers le pays. C'est une situation extrêmement sérieuse, mais on va rester engagé là-dessus pendant toute la journée. On va aller travailler là-dessus. Des décès. Bon, Mario, on a entendu au début Dominique Leblanc, ministre de la Sécurité publique. On vient de voir M. Trudeau qui est sorti très rapidement. On ne connaît toujours pas le motif. Bon, ça peut être un accident, Mario, mais actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on demeure évidemment sur nos gardes actuellement. C'est inquiétant. Ouais, puis du côté américain, on nous dit que le FBI enquête là-dessus, mais aussi le FBI, les volets antiterroristes. Donc, ça veut dire que on n'a pas de preuve de ça, mais pour l'instant, on n'écarte pas la possibilité d'un geste terroriste. Je voyais, je pense que c'est le réseau NBC aux États-Unis qui a parlé à un témoin qui, lui, a vu passer ce véhicule-là. Il dit à une vitesse extrême, là, parle de quelque chose qui serait dans les 150, 160 km/h. Et ça soulève la question, est-ce que l'explosion est due à des explosifs dans le véhicule ou est-ce que tout simplement c'est un véhicule qui était à une vitesse extrême puis là, en frappant quelque chose, en frappant une clôture, a explosé, a pris feu, a explosé. Et si la voiture allait à grande vitesse, est-ce que ça pourrait être une défectuosité mécanique? Il faut penser à toutes les hypothèses. Des fois, on s'imagine un acte terroriste ou un acte volontaire et c'est bien possible là, que ce soit le cas. Mais est-ce que c'est l'affaire de quelqu'un qui avait un motif? Est-ce que ça va être revendiqué? Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un accident? C'est vraiment, à l'heure actuelle, là, beaucoup d'hypothèses qui doivent être regardées. Puis on est dans le vide. Ce qui est certain, c'est que mettons-nous dans la tête des Américains. C'est un des week-ends les plus importants, un des week-ends. Il y a le plus de gens qui voyagent, qui passent les frontières, qui visitent la famille. C'est le Thanksgiving, là. Dans le fond, c'est un peu ce soir. À la fin de la journée aujourd'hui, les Américains ont congé pour plusieurs pendant 4 jours. Oui. Ils commencent le mercredi soir ou le jeudi matin à voyager. Donc, on imagine un petit peu la nervosité là, dans ce genre de questions sécuritaires où les Américains sont déjà quand même soucieux de leur sécurité. Alors, on imagine là, ce que ça a comme effet. Là. Oui, attendons de voir. Évidemment, l'enquête se poursuit. Sondage Palace Data, Mario, qui démontre que dans les intentions de vote, pour la première fois depuis plusieurs années, je me demande si ce n'est pas 2018, le Parti québécois prend les devants avec 30 des intentions de vote, suivi de la CAQ. Il faut quand même nuancer. Sondage Palace Data qui a été réalisé 17-18 novembre 2023 auprès de 1178 Québécois, 18 ans et plus. Et les réponses ont été recueillies par réponse vocale interactive, là, au moyen d'appels téléphoniques sur des lignes terrestres cellulaires. Des robocalls, là. J'osais pas le dire, Mario, mais merci. Ben, je pense que les gens comprennent mieux de cette façon-là. On va écouter, Mario, François Legault, lors de la défaite de Jean Talon. Par la suite, le premier ministre, au début du mois de novembre, où un sondage démontrait que la CAQ était en baisse. Et aujourd'hui, réaction de M. Legault à la lumière de ce nouveau sondage. Ce soir, il y a une chose qui est claire, c'est que les gens de Québec nous ont envoyé un message. Vous devez faire un examen de conscience. C'est ce qu'on va faire. C'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois. Je suis très conscient là, que les Québécois sont fâchés contre moi. Et je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance. Mario, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement de la CAQ? Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une lecture juste. C'est sûr que François Legault ramène beaucoup ça à lui.
Mais il n'y a pas nécessairement tort. C'est vrai que les gens sont... Moi, ça me frappe là, comment les gens sont fâchés contre la CAQ. Même les syndiqués du secteur public, c'est quand tu écoutes le ton, tu pourrais avoir l'impression, mettons quelqu'un qui arriverait d'un autre pays puis qui écouterait les syndiqués du secteur public, il dira probablement que le gouvernement veut leur couper, je sais pas, 20 de leur paye ou leur enlever une semaine de vacances par année puis ou jouer dans leur fonds de pension, là. Alors que non, le gouvernement ne leur coupe rien. Les conditions de travail sont très difficiles, les conditions d'exercice. Donc ça, je respecte ça, puis je comprends pas, mais toute la discussion présentement porte sur l'amélioration de leurs conditions de travail, des plus grosses payes, bon, peut-être pas assez pour compenser l'inflation, je comprends, mais je veux dire, il n'y a pas d'attaque en règle du gouvernement, comme on a vu dans le passé, où des fois, il n'y a pas d'attaque en règle du gouvernement contre les syndiqués qui pourtant sont furieux. Puis là, les gens klaxonnent, puis tu sens que les gens sont pour les syndiqués. Puis... Donc, on est passé de la CAQ, là, d'un gouvernement que tout le monde aimait, à un gouvernement qu'on semble commencer à aimer détester. Là. C'est pas juste qu'on devient indifférent, c'est que j'entends les gens parler très durement. Donc, la lecture de François Legault, les gens sont fâchés contre moi, m'apparaît réelle. Je mets quand même une nuance, là. Moi, le sondage, c'est les chiffres que, tu sais, je l'ai dit la dernière fois, que c'est vers là qu'on s'en allait, là, la CAQ deuxième, le PQ devant, on sent... C'est quand même une firme qu'on connaît pas, sincèrement. C'est une firme qui vient d'être créée à Toronto. Je suis allé sur leur site Internet ce matin. Il n'y a même pas un mot en français. Il n'y a même pas un petit onglet FR pour le français. Là. Dans leur site Internet, il n'y a rien. Alors là, ils viennent sonder au Québec avec des robocalls. Une firme, je peux même pas te dire, Julia, c'est une firme fiable. Voici leurs résultats aux dernières élections fédérales, aux dernières élections québécoises. Tu sais, les firmes plus connues, ils ont eu des élections. Tu as été en mesure de vérifier leur fiabilité. Là, c'est vraiment, t'as une firme, elle sort des nus, elle est unilingue anglophone, puis elle nous dit, mais voici ce qui se passe au Québec. Je suis quand même obligé, là, excusez-moi, même si à l'actualité, bon, les gens nous disent, on a vérifié le français, je suis obligé de prendre ça avec un grain de sel. Là. C'est une firme qui sort vraiment des nus, là, t'sais. Bon, mais attendons, avec un ancien d'une autre firme qui avait quand même une marge d'erreur assez élevée dans certains cas. Puis c'est un ancien de cette firme-là qui se sépare de l'autre pour aller fonder sa propre firme. Je doute pas là, que c'est des gens qui ont de la méthode, qui sont des professionnels, puis tout ça. Mais tu sais, l'unilingue anglais qui vient nous sonder au Québec avec des robocalls, ouais, on verra, là. Attendons le prochain sondage de la firme Léger. Mario, c'est rare qu'on se parle de bonnes nouvelles dans notre segment, mais il y en a eu une aujourd'hui, défilé de la Coupe Grey. Je sais que tu y étais. On va écouter ensemble quelques-uns des bons moments. C'est la célébration! C'est la célébration des Alouettes de Montréal! Le championnat de la Coupe Grey! On revient à la maison! Oui! Mario, tu étais présent. Ça fait du bien quand même de voir ça. Oui, ça fait du bien. Je vais faire un petit commentaire politique, pardonne-moi, mais ça fait du bien d'entendre autant de gens parler français au centre-ville. Ça, c'est vrai, oui. C'est mon premier commentaire. Pour le reste, ben oui, c'est que c'est de la bonne humeur. On dira ce qu'on voudra. C'est le sport professionnel, les victoires, ça réunit les gens. Et je veux dire, j'étais très content parce que les joueurs des Alouettes, on n'est pas dans les salaires de la Ligue nationale de hockey. Là. On est dans un tout autre niveau de salaire qui ressemble beaucoup plus au salaire, là, à part peut-être quelques joueurs plus payés, mais pour plusieurs, ça ressemble au salaire du secteur public ou de monsieur, madame, moyenne, tout le monde, c'est les salaires 120 000, dans la Ligue canadienne. Ben oui, c'est ça. Il y en a un paquet qui gagnent dans les 5 chiffres, qui gagnent même pas dans les 6 chiffres. Et c'est des joueurs souvent là, qui sont pas connus, pas reconnus. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, faisaient signer des autographes. Et je sentais les joueurs humainement très, très heureux de dire, ben tabarouette, dans notre ville à Montréal, on a une reconnaissance, les gens viennent nous voir. J'ai croisé plein de monde, mais j'étais surpris quand même des gens des régions là, qui ont fait du kilométrage pour venir à Montréal, pour venir applaudir les joueurs des Alouettes. Donc, je pense que ça a été apprécié de part et d'autre, mais certainement apprécié aussi par les joueurs comme moment et comme contact avec la foule. Combien de gens il pouvait y avoir à peu près, Mario? C'est dur à dire, parce que moi, j'étais à la fin, donc au rassemblement. Il y avait certainement plusieurs milliers, mais là, il y en avait tout le long du parcours que je suis pas capable vraiment d'évaluer. La foule se déplaçait. Mais tu sais, c'était plein. La place centrale, c'était plein de monde. On le voit un peu sur les images. Donc non, c'était... faut dire que la météo, on a déjà vu mieux. Là. Il pleuvait. Mais quand même, les gens c'était vraiment la bonne humeur généralisée là, qu'on sentait dans les rues de Montréal. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.